Bonjour à tous. Je reçois M. Nyagbo Kakou, député d'Adiaké, Assini et Etouéboué. Vous êtes député indépendant. M. Nyagbo Kakou, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, vous sortez d'une conférence de presse où vous annonciez aux Ivoiriens, il y a un instant, que vous êtes candidat à la présidentielle d'octobre prochain. Pourquoi êtes-vous candidat? Pour une raison simple. Je constate que la Côte d'Ivoire souffre de deux problèmes. Le premier? Le premier, c'est le problème de chômage des jeunes. Le deuxième, c'est le problème avec ses institutions. Et je me rends compte que quand on parle d'élection, il doit y avoir un débat. Je me rends compte qu'on n'aborde pas du tout ces deux problèmes. Alors, croyez-vous qu'en tant que député d'Adiaké, Assini et Thioboué, mes électeurs, ma population va m'interpeller, mais M. Nyagbo Kakou, qu'est-ce qu'on fait? Mais étant donné que le problème n'est pas abordé dans le débat politique, alors est-ce qu'il faut que je leur dise, écoutez, je ne sais pas. J'ai décidé de prendre le taureau par les cornes, de me présenter, parce que des deux problèmes posés, j'ai un projet de société qui couvre ces deux problèmes, totalement et largement, parce qu'au terme de mon mandat, il faudra que les deux problèmes de la Côte d'Ivoire soient totalement résolus. Je suis bien obligé de vous dire qu'il y en a d'autres avant vous qui ont parlé de ces problèmes-là. Tout le monde en parle, mais le vrai problème, c'est que personne ne fait rien pour que ça change. Merci beaucoup. Je suis d'accord. Qu'est-ce qui nous garantit qu'avec vous, ça pourrait changer? Je suis totalement d'accord. Vous avez parfaitement raison. Mais dans un raisonnement, on part sur des hypothèses. Quand vous partez sur des hypothèses fausses, vous arrivez toujours à des conclusions erronées. D'accord? Et c'est quoi votre hypothèse? Les hypothèses, il s'agit de quoi? Lorsque notre pays a accédé à l'indépendance, nous fonctionnons avec le franc CFA. Le franc CFA qui a une fixité avec, au départ c'était avec le franc français et maintenant avec l'euro. Et ça veut dire que c'est une monnaie qui a un niveau, qui offre un niveau de vie déjà très élevé. C'est-à-dire que c'est une monnaie faite pour un pays déjà développé. Alors que nous, ici, nous avons tout à construire et à reconstruire. Et sachant que le problème de la Côte d'Ivoire est un problème de chômage crucial. On a des jeunes qui ont 35 ans, qui n'ont jamais connu leur premier emploi. 35 ans, nés en 1980, je n'ai jamais travaillé. Alors que ce qu'on m'a demandé, la société m'a demandé, je l'ai fait. Qu'est-ce que la société m'a demandé? La société m'a demandé, va à l'école parce qu'au bout de l'école, vous avez votre avenir. Les jeunes sont allés à l'école, les jeunes ont la maîtrise, ce sont des jeunes ingénieurs. Malheureusement, ils n'ont pas d'emploi, ils sont au chômage. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand je dis on pose les mauvaises hypothèses, on part sur des mauvaises hypothèses, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, je dis que si je suis élu, je vais injecter tout de suite 800 milliards pendant l'année 2016, 800 milliards. On va en parler. Oui, d'accord. Donc, c'est pour résoudre le problème du chômage. Et en résorbant le problème du chômage, il y a l'autre problème qui freine notre compétitivité, qui est la monnaie. Hein. Je débloque cet élément pour qu'on puisse être compétitif et puis régler les deux problèmes.